Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire la deuxième partie de l'album. Donc nous allons attaquer les pages, le bloc de pages intérieur gauche. Alors j'ai utilisé dans les cardstock, je les ai déjà découpées, donc vous allez pouvoir prendre des petites notes et mettre sur pause parce que je me suis avancée dans le travail pour pas que les vidéos durent trop longtemps. Donc j'ai pris 3 pages de cardstock dans les white off, les presque blanches. Alors il y en a 4 feuilles même. 4 feuilles et 3 dans les verts, vert iguane. Donc vous allez les couper à 18 par 18 et vous allez faire un pli à 1,5 sur le côté gauche et le côté droit, comme ceci. Donc vous les pliez bien intérieur-extérieur et vous allez ancrer tous les bords. Donc de chaque côté évidemment. Donc j'ai utilisé pour les ancrer soit de l'anticlinène de chez Distress Oxide, soit du tie-dye, soit le rustique vert foncé que j'ai mis par exemple sur les fonds vert iguane pour faire ressortir un petit peu. Et ensuite vous avez, donc là ça vous fait 3 pages blanches, 3 pages vertes et une autre blanche où vous allez faire juste un seul pli sur un côté. Donc j'ai noté aussi que pour la décoration de ces pages, dans le papier à motif, il vous faudra des morceaux de 10,5 de hauteur par 14,5 de large et pour les petits morceaux comme ça, des bandes de 14,5 de haut. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai mis? Non, 17,5 de haut. Je vois que j'ai écrit ça au crayon. 17,5 par 1 cm de large. Voilà, ça fait la même hauteur que, évidemment, que la page ici. Donc là, il vous faudra qu'un morceau. Et de l'autre côté, il vous faudra les 2 morceaux. Mais ça, vous les décorerez après, quand on aura collé, assemblé tous ces morceaux-là. Ensuite, donc dans les... Donc ça, c'est pour le papier déco. Dans les pages, une fois que vous aurez coupé ça, il va vous rester des bandes comme ça qui sont assez longues. Donc sur toute la longueur vous allez découper à, alors c'est la largeur qui est restée, 12,7 à peu près, c'est la chute en fait du découpage de ces pages là. Donc vous allez faire toute la longueur sur toute la hauteur qui vous reste, 12,7, et vous allez faire un pli à 14 de ce côté et un pli à 1 cm de l'autre côté. Ça nous permettra de faire des rabats. Ensuite, on va avoir besoin de 2 languettes. Là, c'est pareil, j'ai utilisé des chutes, donc avec le papier vert. Et là, par contre, je les ai ancrées avec le tie-dye qui est plus clair que le vert foncé. Ça fait un côté un peu crayeux, vous voyez, un petit peu shabby. Donc là, pour ces 2 bandelettes, vous allez utiliser un morceau de 10 par 2,5 et vous ferez un pli à 1,5 et 2,5. Là et là. Pour la déco intérieure et extérieure de ces pattes-là, on va juste décorer le dessus ici. On va pas faire les petits retours, parce que ça se sera collé, et puis là c'est un peu petit quand même, ça se verra pas. Ici et là, il vous faudra 2 petits morceaux pour chaque patte, qui feront 2 cm de hauteur. Et là, donc, vu qu'on a 10, et bien, vous couperez à 9. Non, même pas. Même pas. Il vous faudra 7 cm. Donc pour l'intérieur de la couverture, je vais vous montrer ce que j'ai mis de côté déjà. Alors, bon, ça, j'ai découpé sur la couverture, vous avez 4 portes comme ça, je les trouve trop jolies. Donc pour l'instant, j'en ai découpé 2, je ne sais pas où je les mettrai, mais j'ai pris un petit peu d'avance dans les découpages. J'ai découpé également cette petite cloche comme ça, avec les feuilles de sapin, et ce petit chat. Voilà, qui est pas trop haut. Donc le thème de cet album, il va rester enfantin avec ces petits animaux, tous les petits animaux et les petits personnages d'enfants comme ceci, la petite fille, le petit garçon, voilà. Vous aurez remarqué que dans le bloc à découper, il y a différents thèmes. Il y a par exemple tout ce qui est vert palais blanc, tout ce qui est la crèche, tout ce qui est jeune fille ado et tout ce qui est les petits animaux et les petits enfants. Donc moi je vais rester sur le petit sujet animal enfantin. Donc ça, ce sera pour l'intérieur de la couverture. Alors ici, j'avais une bande, une chute de papier pailleté blanche
qui ira ici. Voilà, donc ça, on en reparlera après, hein, c'est juste moi pour pas les perdre. Là, j'ai découpé donc dans les images avec les petits animaux, la tête du petit fan, là, toute mignonne. Et on va faire un shaker, donc rectangulaire, avec ce sujet à l'intérieur. Alors, pour faire le shaker, bon, on en parlera après aussi, hein, on fera chaque chose à la fois, sinon vous allez être perdu. Donc ça ira par ici. Et là, j'ai prévu une petite cascade aussi, avec les dies de chez Lawfone, pour celles qui l'ont. On a 4 petites cascades comme ça qui se déplient. Là, vous pourrez le rajouter. Si vous n'avez pas, vous pourrez mettre soit un petit dépliant, soit un cadre comme ceci décoré. Donc on va mettre tout ça de côté. Alors pour vous dire aussi que les pages de fond ici, donc on en a besoin d'une pour chaque côté. Elles font, je vais vous dire ça, 19,5 par 19,5. Alors vous pouvez commencer à les découper et à les mettre de côté, déjà à les réserver. Donc celle-ci, c'est la même que la couverture de devant, la page que je vous ai dit de mettre de côté. C'est exactement la même. Vous allez l'ancrer avec le tie-dye ou celle qui est plus claire. Là où j'ai pris le tie-dye, qui est un petit peu taupe crayeuse. Et j'ai pris cette page avec les notes de musique. Donc elle viendra se coller ici. Et ensuite, on mettra un aimant à cet endroit-là. Bon, ça, on va le réserver de côté. Et on va commencer à travailler sur notre bloc de page. Alors ça, on va le mettre de côté également. Donc, quand vous avez découpé vos blocs de page ici, donc on va prendre un premier. Alors le devant va être dans les tons beige, on va essayer d'alterner. Donc on va prendre le blanc, hein, je vais appeler ça blanc. Un blanc, un vert, un blanc, un vert, un blanc, un vert et un blanc. Donc ça veut dire qu'on commencera par coller le blanc. Alors pour faire ça, celui-là, il est à l'envers, ça me perturbe déjà. Donc pour faire ça, le principe est tout simple. Ici à l'arrière, on va mettre un morceau de double face. Prenez du blanc, c'est suffisant, 1 mm, et vous allez mettre un morceau comme ça à l'arrière. Cette partie-là, elle sera collée dans notre couverture d'album à l'intérieur. Et nous, nos pages vont se relever comme ceci en accordéon. C'est pour ça que je vous ai demandé de bien plier vos morceaux comme ça, les petits plis des deux côtés. Donc celui-ci sera collé, il ne bougera pas. On va prendre une verte. Donc tant qu'à faire, je mets le côté texturé sur le devant. Et là, elle va venir par-dessus, mais on va coller que ces deux morceaux ensemble, comme ceci. Alors vous pouvez le faire à la colle si vous voulez. Moi, pour gagner du temps, je vais le faire au double face. Là, par contre, il faut être très droit pour que ça fasse joli. Donc, vous allez poser le côté opposé bien dans les angles. Vous ajustez et quand vous êtes bien, là, vous pouvez coller. À ce moment-là, vous collez. Comme ça, ce sera bien droit. Vous voyez, nos pages vont s'ouvrir comme ceci. Alors, à un moment donné, on va coller celle-ci par ce petit morceau là. On va faire un petit on va la coller en plus au bord comme ça pour avoir la page qui se déplie. On peut aussi la faire dans ce sens, hein. L'ouvrir comme ça et l'ouvrir encore dans ce sens, mais je pense qu'on va la faire plutôt dans ce sens. Ça nous permettra de voir, d'avoir un peu de motif ici papier, de motif papier déco, et ce sera plus sympa de voir ce petit bout ici. Donc on va le coller sur un beige. Donc on va continuer, on va d'abord recoller un beige et après on collera celui-ci. Donc là on était là, donc on colle une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, on alterne
Donc vous collez ici. Donc je me positionne bien au bord des deux côtés. Quand ça me semble bon, je colle. Vous voyez, on a notre accordéon qui se déplie. J'aime bien cette façon de faire parce que on n'a pas besoin de tranches et c'est tout facile en fait. Donc je trouve ça intéressant. Alors ici c'est là qu'on va insérer celui-ci. Alors là par contre, vous allez bien venir ici au bord du papier, enfin du pli ici. On va le coller. Et par-dessus, on va coller celui-ci, le deuxième, enfin le prochain. Et là par contre, alors vous pouvez mettre des petites pinces ici si vous voulez vous aider ici à tenir, ou des trombones à tenir l'ensemble le temps de coller. Et là par contre on va rajouter du double face parce qu'il en manque forcément. On se positionne bien et on colle. Là on a notre dépliant, c'est parfait. Et on va coller de ce côté. Et on termine par la dernière qui n'a pas de pli à droite. Donc on va avoir besoin de plusieurs morceaux pour décorer l'intérieur de toutes ces pages. Donc si on compte, on a 1, 2, 3, on va dire 4, 6, 8, on compte pas celle-ci, 10, 12, 14. 14 morceaux de papier à motif. Donc on va regarder dans notre album, dans notre bloc, on en a gardé 3 et maintenant il nous en faut 14. Donc 1, on pourra les inverser aussi, choisir les autres fonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut les mettre à l'envers pour inverser les motifs. 10, 11, 11, donc il nous en manque 3, 11,
12, ça c'est une chute quand j'ai découpé la cascade. 12, donc une chute, on va utiliser aussi les chutes. Comme il va en rester ici, il va en rester un petit peu. Avec les bandes, on pourra faire des raccords et faire quelque chose de un petit peu dynamique aussi. Donc on va dire que ça va aller. Il y a un endroit aussi où j'ai prévu, ouais, il y a aussi les rabats, donc il faut encore du papier à motif. C'est pour ça que j'ai pris 2 blocs. Donc hop là, donc on a un autre paquet. Et là, on va piocher dans le deuxième bloc. Bon, on va être obligé. J'aime bien optimiser et il en restera, on pourra faire de la carterie parce qu'il y a plein de jolis embellissements encore. Donc c'est prévu au programme. J'ai aussi prévu une petite animation à l'intérieur. Donc dans une des pages intérieures, on va faire un petit truc déco. Donc on va peut-être utiliser que des bandes de papier, de chute pour combler. Je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, j'ai découpé ce petit sujet, la petite fille. Donc, découpé au ciseau, j'ai laissé du blanc, bien sûr. Par contre, avec l'encre, celle-ci, antique linen, qui est assez claire, on va pouvoir ancrer légèrement les bords pour pas laisser le blanc blanc. Ensuite, on va avoir besoin de ce petit embellissement. J'ai découpé la boîte à lettres aussi. J'ai deux petits trucs là, 2 petites tirettes qui viennent de la découpe de la cascade de Low Fawn. Donc ça, vous pouvez vous les fabriquer avec du papier, un petit trou à la perfo, une perfo d'angle si vous voulez. On va utiliser donc des... Ah, ça non, erreur de casting. On va utiliser des découpes de bordure de sapin, comme ceci. C'était, je sais plus la marque. Qu'est-ce que c'était la marque? Bon, je l'ai plus là sous les yeux, mais bon, celles qui me suivent, je l'avais en boutique, mes habitués, vous l'avez acheté. Donc là, j'ai découpé dans le papier cardstock vert, dans les chutes, dans le papier neige blanc, dans le papier pailleté vert, j'ai découpé des bandes de sapin. Il me reste encore du blanc pailleté neige. Ça, c'était celui de chez Marianne Design qu'on mettra sur ce petit morceau dont je vais vous donner la dimension. Et on va faire en fait un petit truc. On va faire une cachette pour cacher ces petits rennes que je trouve trop mignons. Ils seront cachés derrière comme ça. Et après, avec la tirette, comme ça, on les fera apparaître. Donc là, pour le fond, des bandes de papier, des chutes de papier, ça suffira. Donc ce bidule, on le fera après. On va juste... si je vais quand même vous donner la dimension de cette chute de cardstock blanc white off. Donc ça fait 17,5 par 11,3, mais vous pouvez prendre 11. Et ici, vous avez un pli à 3 sur la gauche et 1 cm sur la droite. Voilà pour les dimensions de ce papier cardstock. Et après, on fera, je vous montrerai comment bidouiller un truc pour faire cette petite animation. Donc, je vais garder ça aussi encore de côté. Donc, sur une des pages, eh bien, on va pouvoir utiliser des chutes à l'intérieur. Donc, on va pas le faire, par exemple, sur la partie où on a ce dépliant. On va essayer de le faire sur l'autre face, comme ça on aura une surprise à l'intérieur de chaque partie. Même le vert tout seul il est joli aussi, hein. On pourrait presque le laisser uni. Mais bon, on va mettre du papier à motif, ce sera quand même plus sympa. Alors du coup, ça je le garde de côté. Ça, ben, on va aussi l'utiliser pour nos pages. Hop là. Alors c'est parti, donc je repeat pour l'intérieur ici. Donc vous découpez les morceaux de 17,5 de haut par 14,5 de large. Et ici des bandes de 14,5 de haut, toujours de 17,5 de haut par 1 cm de large. Voilà, vous regardez avec les chutes combien il en reste et on les collera dessus. Donc là,
c'est parti. Allez, vous découpez vos morceaux et on verra après avec les chutes. Je le fais hors caméra. J'ai collé mes morceaux de papier, je vais vous montrer ce que ça donne. Sur le cardstock beige, enfin blanc, j'ai mis du cardstock vert par endroit pour économiser un petit peu le papier. Donc là il y a une feuille, c'est le devant, donc il y a une feuille à motif entière, ici aussi, là aussi, enfin recoupé évidemment. Donc là j'ai mis du papier neige sur cette partie là, ici des chutes de papier, et là avec les chutes j'ai reconstitué une feuille. Ça m'a économisé ici aussi, vous voyez, ça m'a économisé 2 ou 3 pages de papier. Ici j'ai mis aussi encore du papier neige sur les bandes, là une à motif. Ici sur le vert on a dit qu'on réservait ça pour notre système surprise, pour notre système cachette. Donc là j'ai juste mis une chute en bas, en haut et 2 en bas, et je pense qu'il va falloir mettre un petit bord aussi à droite gauche parce que ça vient pas exactement au bord. Donc on va pouvoir ajouter de chaque côté une petite bandelette, ça on va le faire après. Ici j'ai mis du papier à motif aussi, une chute, et là 3 chutes également. Vous voyez, ça économise quand même des pages entières. Alors quand on tourne dans l'autre sens, ici j'ai mis une avec du hou, une avec du tricot. Sur celle-ci qui est assez simple, on pourra faire une pochette par dessus, vous voyez. On rajoutera une pochette ici par exemple pour mettre des cartes. Ici pareil, j'ai utilisé des chutes. Là pour l'instant j'ai juste mis une chute ici pour décorer cette partie là, mais on peut laisser le vert ici. Et ici par contre j'avais écrit dessus, donc je vais gommer, mais on pourra rajouter par exemple des petites bandes comme ça, juste des petites chutes de papier à motif, comme ça ou comme ça. Ça fera une petite déco sans mettre carrément du motif partout. Ici pareil, j'ai utilisé 3 bandes de chute de motif, ici une entière, et voilà, on est revenu au début. Oui, là c'est le début, voilà, puisqu'ici on n'a pas de pli, donc ça c'est le devant. Notre bidule va être va être sur ce côté là, il faut s'y retrouver là, sur ce côté. Le seul qui nous reste en fait c'est, je referme, c'est celui où on avait mis le double face au début. C'est celui-ci qui va être collé dans notre fond d'album. Voilà, il s'ouvrira comme ça. Donc là c'est pareil, j'ai utilisé 3 chutes de papier. Alors donc pour notre petit système, alors on va commencer par notre petit système bidule ici. Donc on va rajouter un petit peu de papier à motif à droite à gauche. Alors je vais regarder si j'ai des morceaux suffisamment longs. Dans les petites chutes, on va prendre par exemple celui-ci. Je vais mesurer au crayon. Alors là vous mesurez vous aussi parce que on ne sait pas comment ça va tomber par rapport à vos chutes. Donc vous mesurez pour être au même niveau. Je vais le couper et le recouper en deux pour mettre un bout de part et d'autre. Voilà, recouper par le milieu. N'oubliez pas d'ancrer les bords. J'adore ce petit Vichy vert, c'est joli. Alors j'espère que ça va être droit, que j'aurai à peu près la même longueur. Donc ça va, ça le fait. Parce que des fois, suivant comment on colle, on peut bouger un petit peu et c'est pas toujours pile poil d'aplomb. Hein. Alors, ça va, je vais couper un petit peu, un poil plus long. Et au moins comme ça, on est tranquille. Alors pour notre bidule, c'est là que ça se précise. Donc j'ai utilisé, je vais replier tout ça. Donc j'ai utilisé ce morceau comme je vous disais tout à l'heure. Donc je vous redonne les dimensions. En cardstock blanc off, white off, vous avez pratiquement 18
c'était une chute, donc j'ai 10,4 de haut. Un pli à 1 cm et un pli à presque 3 de l'autre côté. Donc ça, c'est pour le devant. En fait, il y en a un peu plus là, mais je ne l'ai pas recoupé, j'ai utilisé la chute. Donc ici, on collera avec du double face, par exemple. Je pourrais le recouper aussi, mais bon, c'est... Moi, je vais peut-être le recouper, ça ne sert pas à grand-chose. Regardez tout ça. Ça peut gêner même, donc comme ça. Ensuite, ici, j'ai collé une petite bande de cardstock vert en laissant une place au milieu pour faire passer ma petite baguette comme ça. Pour faire coulisser ma petite baguette. Donc là, vous collez à droite à gauche et vous collez pas au milieu. Une petite bande. C'est au pif là, vous faites avec une chute, hein, on n'a pas besoin de mesure précise. Donc mon petit embellissement, là les trois petits rennes, donc le bas de la feuille était là, donc j'ai coupé droit et après j'ai découpé un petit peu comme ça autour. Donc là par contre on va pouvoir ajouter un tout petit peu de antique linen sur les bords et sur le dessus. En fait ça évite d'avoir tout le blanc partout ici. Ça teinte légèrement. Et nous, on va le sortir, mais pas complètement en fait. Donc j'ai pris une petite bande de carton gris. Ce sont des chutes. Donc coupez une petite baguette. Pour la longueur, donc vous enfilez la petite languette. Il faut que ça se soit caché. Donc ça ne peut pas descendre plus puisqu'on a ça qui retient. Donc il faut qu'il soit vraiment caché. Quand on retourne... Donc il faut qu'on ait assez de longueur pour pouvoir le sortir jusqu'ici. Pas complètement en entier. Si on le sort, bah d'abord, voilà, il va nous rester un petit, on va dire jusque là. Vous laissez 1 centimètre ici, dépasser 1 centimètre. Quand vous l'avez bien ressorti, votre sujet, vous laissez dépasser 1 centimètre en bas. Là, on va décorer ici le dessus, alors avec du papier à motif. Non, pas du papier à motif, qu'est-ce que je raconte? Donc j'avais découpé, on va garder nos petits embellissements. Donc j'avais découpé des bandes de montagne. Donc je vais essayer de les assembler. En fait ici, il faudrait que je mette par exemple du papier neige par ici. Donc, je vais mesurer pour le recouper. Je vais prendre un petit point de repère. Je vais recouper une bande ici parce que comme les sapins sont pointus, on va voir le fond à l'arrière. Et pour que ce soit joli, eh bien vous pouvez mettre par exemple du papier neige ou du craft vert si vous n'en avez pas. Vous pouvez utiliser du craft vert. Donc là, je vais le coller comme ça directement. Alors je vais enlever ça pour ne pas le salir. Je vais déjà coller le papier neige. C'est une chute aussi, hein, c'est pas une découpe super régulière, hein, vous inquiétez pas. Ça va être caché sur le bas. Du moment que le haut et les deux bords soient jolis, après le reste en bas, ce sera camouflé. Alors on va avoir, eh bien on va pas mettre directement le blanc, sinon ça va pas ressortir. Donc on va par exemple utiliser les sapins vert foncé. Donc là il faudra recouper au bout. On va pouvoir coller. Alors on pourrait aussi mettre des mousses 3D pour avoir une hauteur, mais on va avoir besoin que ça va remonter ici pour cacher notre système ici. Il va falloir que ça puisse glisser. Alors je le mets comme ça, voilà, que ça puisse glisser, que ce soit pas collé là, que ça puisse glisser sur les sapins. C'est vraiment pour cacher le petit bout ici. Donc on va pas mettre de mousse 3D, comme il y aura plusieurs épaisseurs de sapin, je pense que ça va suffire. Donc ici on va le coller directement. Donc on peut mettre une bande de double face sur le bas. Si vous voulez rajouter de la colle sur le haut des sapins, c'est possible, hein, vous pouvez toujours. Et je vais venir coller ma première bande de sapin ici.
On va recouper à l'arrière ce qu'il y a en trop, évidemment. Après, on va rajouter des sapins verts, comme ceci. Où est mon aiguille de piquage? Hop là. On sait qu'elle est passée. Bon, j'ai perdu l'aiguille, comme d'habitude. Je vais enlever ici les petites parties qui étaient déjà découpées avec le gabarit. Et ici, par exemple, on va pouvoir superposer. Alors, si on ne veut pas avoir exactement les mêmes sapins au même endroit, on peut faire un petit décalage. Mais il faut quand même qu'on puisse voir quelque chose. Donc, comme ça, par exemple, ce serait pas mal. Alors, faites des essais avant de tout coller. Ici, on en a des blancs. On va les garder pour les superposer sur le bas. Comme ça, ce serait sympa. Après, j'ai des petits ici. Je vais pouvoir en caler par exemple ici. Ou en rajouter par là pour changer de volume. Ça va faire une perspective différente. On teste. Hein. Si c'est pas top, on enlève. Non, je pense que cela... Oh, là, j'ai une bande plus grosse. Non, ça va pas. Je cherche ce qui me plaît le plus. Il faut que je rajoute un petit bout ici. Il me manque un petit sapin. Je sais plus où j'avais dit que je le mettais. Par ici. Je vais rajouter un petit bout ici. Après, je collerai ça comme ça et là, je vais glisser des petits sapins. Donc là, je vais bien venir au bord. J'en ai fait un peu plus qu'il en fallait. Voilà, vous faites un espèce de patchwork de sapin. Et là, je vais en découper un.
pouvoir finir ici. C'est pas mal, ça me plaît. Maintenant, on colle. Et voilà pour la superposition de sapin. Alors, ici, donc, j'ai découpé ce petit personnage, la petite fille. Je mets un petit peu d'encre autour. Toujours la couleur antique linen. Et je viendrai la coller par ici, devant la forêt. Elle est mignonne, n'est-ce pas? Alors, je vais d'abord ajuster ça pour voir si ça gêne pas. Donc il y a assez de place, là on est bien. Je pense que je vais la mettre avec des mousses 3D. Et là par contre, c'est là qu'il faut regarder si ça ne gêne pas quand ça passe à côté de la petite fille. Donc ça passe à côté, on n'est pas gêné, donc c'est bon. On va pouvoir ancrer. Et là, du coup, vous redescendez, vous allez jusqu'à cacher, stopper votre petit bâton. On va poser ça ici. Donc on va coller juste le bas en fait. On va le laisser comme ça, flottant. Il va falloir que je retrouve mon aiguille parce que là, c'est pas pratique. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, c'est terrible. Comme elle est toute petite, eh ben voilà, elle est tombée ici derrière mon plan de travail. Alors, ça va tenir. Donc du coup, on a un petit peu plus long. Alors, si je le mets là, on ne les voit pas en entier. Donc, ça va pas, ça va pas. Il faut que je redescende de plus. Donc, je remonte jusqu'à... Voilà, je veux voir ça. Ça va être chaud quand même, hein, de faire tenir ça. Donc, on verra. Voilà. On va essayer de ne pas aller plus loin. Donc, je vais recoller. En fait, ce que je voulais faire, c'était accrocher ici deux petites découpes, comme ceci, dessus-dessous de mon petit carton, ici. Prendre, emprisonner, je vais redescendre un peu. Alors,
La colle sèche, ça y est. Donc mettre ça ici, pas plus bas. Ici, emprisonner dessus dessous le pied le piqué. Piqué ici. Derrière, vous voyez, il va falloir que ça colle ensemble. Alors pour que ça colle bien ensemble, je vais mettre de la colle partout. Donc je le superpose à l'arrière et je vais venir appuyer comme ça derrière pour emprisonner le carton gris dedans. Par contre là on va laisser sécher. On va pas refermer parce que ça risque de coller. Donc on va laisser sécher comme ça. Alors est-ce que c'est droit? Bon, ben voilà, c'est sympa. Voilà, je voulais que la boîte à lettres vienne en butée en fait. Parce que quand ça va être rangé dans l'album, ça va être comme ça. Comme ça. Et quand on ouvrira, ben, ça fera comme ça. Allez hop, on laisse bien sécher. Ici on peut rajouter notre petit personnage. On pourrait même la mettre presque un peu derrière la neige. Allez, je vais coller ça avec des mousses 3D. Là, je vais prendre des grosses mousses. Alors elles font 1 ou 2 mm de haut. Ce sont des mousses de chez... Alors attendez, je me rappelle, ça fait un moment que je les ai. De chez Scrap Boy. Et vous pouvez prendre les petites mousses blanches, hein, c'est pareil. Là, c'est pour aller plus vite. Et vous collez votre petit personnage ici sur la droite. Après, on pourra coller autre chose. Hein. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'espère que ça va pas trop dépasser de... Il faudrait... alors, je pense à deux choses en même temps. Il faudrait mettre des petites pinces pour que ça sèche bien. J'espère que ça va pas dépasser de l'album une fois fermé. Voilà. À l'arrière, ici, on va mettre du double face pour maintenir notre système dans l'album. Là, j'en avais déjà mis, ok. Et on va reprendre nos pages. C'est l'heure de vérité. C'est de l'autre côté, c'est ici. Voilà. Alors là, après, s'il y a le ruban qui dépasse, ça ne me gêne pas. Voilà. Normalement, ça doit passer. Alors, ce qu'il faut... J'ai un truc qui vient en butée. J'ai compris, c'est ça, là. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Je réfléchis. Vite et bien. Ici, il faut remettre du papier parce qu'on a une épaisseur différente et du coup, ça bloque un peu. Vous voyez, en faisant, on s'aperçoit de choses. Donc, on va rajouter une petite bande ici pour avoir la même hauteur là et là et que ça gêne pas le système quand ça s'ouvre. Sèche vite cette colle.
Alors avant de coller ça, on va coller, avant de coller le système, on va coller tout ça dans notre album, dans la couverture d'album. Allez, on replie. Et hop, on est dans ce sens. Allez, vous reprenez votre couverture d'album. Donc vous reprenez la couverture de votre album. On est ici à l'intérieur gauche. On avait gardé cette page pour coller ici. Mais avant de la coller, on va faire passer nos pattes. On va les coller à l'arrière, comme ceci. De chaque côté, à la même hauteur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle ici déjà sur le premier carré, le premier pli, et je vais le glisser. Ça c'est pour juste pour prendre repère. Voilà, vous venez contre votre papier à motif. Voilà, venez le coller contre. Et après on mettra du scotch à l'arrière bien sûr pour maintenir le tout. Et le but, ça va être de coller le deuxième bien en face. Donc la colle, ça nous permet juste de bouger et de pouvoir voir si on est au même niveau. Vous voyez, vous pouvez glisser votre languette. Voilà, là on a l'air d'être pas trop mal. Je redescends un peu. Encore un tout petit peu pour être en face. Voilà. Là c'est bon, je suis en face. Donc à l'arrière maintenant, je vais mettre un bon double face. Du rouge par exemple, pour pas que ça bouge. Comme le ruban, hein, vous mettez du costaud. Et après vous pouvez mettre du blanc autour. Et un petit morceau en travers. Allez, on va viser droit. On va essayer de viser droit. De centrer. Et vous collez. Donc là on a nos deux pattes. Ici on va mettre un petit bout de papier à motif pour cacher cette partie là. Et devant on va rajouter aussi deux petits morceaux. Alors on va couper ça, je pense qu'en le coupant en deux il y en a assez. Alors combien on avait dit? Donc il vous faut une longueur, on va, en fait je vais le couper en deux. Ça fait 14,5, donc 7,8 à peu près. 7,8. Voilà, c'est un peu plus court, mais moi je vais rajouter un petit système au bout ici pour mettre une ficelle pour attacher. Et du coup on va le recouper en hauteur, donc il va nous falloir hop là, 2 cm
2 cm de large. Pareil donc pour ce côté-ci. Là il est trop long, ben, vous pouvez le recouper. Donc vous ancrez les bords toujours. On va les coller et on va aussi en faire 2 morceaux pour l'intérieur. Alors, quand ma colle se bouche, je prends une aiguille. Donc, vous laissez un petit peu de marge autour. On va faire l'intérieur maintenant, comme ça ce sera plus pratique tant qu'on n'a pas le dépliant dedans. Donc ici pareil 2 cm. Et par contre pour la longueur on va vraiment mesurer 7 cm. Celui-ci 7 cm. Par 2. Je vérifie avant de coller. Voilà, là vous en mettez pas sur le petit pli, c'est pas nécessaire. Encore un petit bout. C'est là qu'on va coller donc un petit morceau comme ça, et après j'en ai découpé un dans une autre couleur pour faire une petite fantaisie aussi, pour varier. Et là on va pouvoir coller comme ceci. Alors pour que ça tienne, parce que là on a besoin que ce soit costaud, je vais prendre du double face rouge. Je vais mettre là du 6 mm, parce que ça va suffire. Donc juste sur cette partie là. Alors si vous n'avez pas de découpe comme ça, de petites étiquettes, vous pouvez prendre une perforatrice de coin. Vous pouvez prendre une perfo ronde aussi pour faire des petites attaches rondes. Vous faites un petit trou au milieu pour faire passer après le fil, comme ici, puis ça fait l'affaire, hein. Là c'est parce que je l'ai, alors ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Voilà, comme ça derrière, ça fait propre. Et après, on fera passer du fil des deux côtés. Ou un ruban pour pouvoir nouer. Alors du coup, ça nous a évité de mettre des aimants. C'est pas mal ce système-là aussi.
Alors du coup, notre dépliant, eh bien, on avait ici mis du double face, c'est ici qu'on va le coller. Donc tout simplement, on va enlever ce double face. J'espère par contre qu'avec du blanc, ça va suffire. Bon, on verra bien. Si jamais ça se défait, si vous avez du rouge, mettez du rouge. Là, vous centrez, pareil, et vous collez. Et là, du coup, on pourra attacher comme ça, fermer notre album. Pour la déco, on verra après ce qu'on va mettre. Alors, on vérifie, on ouvre, vous dépliez, ça se déroule, ça se déroule. Ici, on va coller notre système, ça se déroule encore, donc on a encore de quoi mettre des photos partout, 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 partout. De l'autre côté, ben, vous dépliez également. Regardez tout ce que vous avez. Ici, on va décorer ça. Là, on peut continuer. On peut mettre une pochette ici. Et là, on est arrivé à la fin. Et on mettra des jolis embellissements. On a plein de découpes. Vous avez des flocons. On a plein de choses. De la neige. On va pouvoir se faire plaisir. On va coller ici le système. Et on va regarder ce que ça donne. Alors ça doit être sec. Je range au fur et à mesure. Sinon, après, on ne s'y retrouve plus. Et là, du coup, on a tac, notre double face. Donc on va le placer au plus haut, au milieu de notre page. Enfin au plus haut, j'ai laissé quand même un demi-centimètre, sinon il me manque du papier à motif en dessous. Et on va pouvoir l'avancer un petit peu comme ça. Voilà, donc là ça dépassera pas en haut, et en bas non plus, ça dépasse pas. Il y aura juste le ruban. Comme c'est pas collé ici, et ben on peut tirer et redescendre. Waouh, c'est chouette. J'aime bien les petites surprises comme ça, les petites cachettes. Donc ici on va pouvoir mettre un fil joli. Alors j'ai par exemple celui-ci qui est vert avec un petit peu de doré. Donc je vais découper un petit morceau comme ça, c'est suffisant. Je vais le faire passer dans les trous. Alors c'est pour la déco, puis c'est pour aider aussi à tirer après la petite tirette. Alors est-ce que mon fil va passer? Bon ben je vais faire passer qu'un bout à la fois. Voilà, je vais faire un petit nœud comme ça. Et voilà. Sur la boîte aux lettres, on pourrait aussi encore coller des embellissements, hein, c'est faisable. Alors moi j'aime bien parce que ça dépasse un petit peu le ruban en bas. Et du coup, ça fait sympa. Alors, on va fermer ça comme ça. Après, on peut mettre aussi du fil. On va continuer à décorer cette petite partie-là. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre sur cette page? Donc là, on pourrait aussi la laisser telle qu'elle. Hein. On pourrait aussi mettre que du cardstock beige pour faire un fond. Mais on a encore un petit peu de papier, donc je pense que ce serait sympa de mettre un petit bout par ici. Je commence à plus voir grand chose en fait. La lumière est derrière moi et du coup on ne voit pas trop bien. Alors ici je vais découper un morceau en hauteur. Alors combien j'avais mis là? J'avais découpé à 12. De haut. Je vais même pouvoir le centrer ou pas. C'est question de goût.
Donc je vais le coller sur le côté droit. Donc vous collez un morceau de papier ici, un motif, une chute. Ici il y a une petite bande où il reste, où il n'y a rien. Donc on va peut-être rajouter celle-ci. On va faire une petite pochette même avec ça. Alors on va la couper à 12 pour avoir la même hauteur que l'autre. On va découper les coins. Alors là j'ai une petite perfo de coins tout petit. Par contre ça fait juste une toute petite découpe. Voyez. Donc je vais utiliser celle-ci. On va mettre du double face sur les 3 bords, mais pas celui qui est le plus court. Donc là vous mettez du petit double face, sinon la pochette va être minuscule. Et on va la coller ici pour faire une pochette. Alors on va mettre un petit bout de papier pour penser qu'on va avoir ici une pochette à garnir. Vous mettez quelque chose pour ne pas l'oublier. Ici pour l'instant on va laisser tel quel. Sur le devant, alors on a, hop là, oui c'est derrière, je me disais ça ferme pas. Ici on a ces belles images là. Donc je verrai bien un motif comme ça en forme de cadre. Donc pareil, on va faire les coins jolis. On va ancrer les bords comme toujours. Et on va pouvoir la coller ici au centre. Et du coup, on ne pourra pas coller de photos ici parce que c'est trop joli. Voilà, on laisse pour les photos. Et ici, il nous reste cette partie-là, le devant en fait de cette page-là. Ça, c'est comme ça. Quand c'est ouvert, c'est comme ça. Enfin, quand c'est fermé, du coup, ça gêne pas quand ça s'est plié. Sur le devant, eh bien, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ah, on pourrait carrément mettre des fleurs. Là, ça change complètement. Après, il faut voir, de penser à décorer cette partie-là. Parce que tout ce motif, il est gros et ça va faire un petit peu bizarre. Ou alors, il faut mettre... Alors, voyons. J'en ai découpé quelques-uns, mais je ne sais pas si ça se verra. Donc là, j'ai mis l'encre verte autour des éléments verts. Mais ça ressort pas tant que ça, en fait. Donc c'est dommage. C'est dommage. Je préfère les garder pour des pages avec des fonds plus légers. Donc ça, non. On va pas, à moins que... Non. Non, non, ça, on va garder pour les autres pages. J'ai une chute d'une découpe là, qui s'était mal découpée d'un cadre avec une couleur pailletée. Je pourrais utiliser ça pour faire un emplacement photo. Oui, on peut faire ça éventuellement. Allez, on va recouper le papier ici, donc à 12 de haut déjà. Donc 12. Oh bah, on va mettre cette chute. Alors le texte est dans l'autre sens, mais c'est pas gênant, hein, c'est joli quand même. Donc on va faire ça. On va faire une petite fantaisie aussi.
Par contre, on va l'ancrer avec du verre, comme ça ressortira un petit peu plus. Ça va se détacher de ce fond. Donc c'est le verre que j'ai utilisé aussi pour ancrer les découpes avec le hou. Et je vais le coller ici. Alors derrière, tous les motifs sont super jolis, mais après c'est un peu redondant quand même, on va les voir un peu trop souvent. Là, ça permet un peu de diversité dans les papiers, dans les motifs. Vous centrez bien et vous collez. Alors, je remonte un petit peu. Et là, comme ça, on peut coller ce cadre. Avec des mousses, par exemple, ça fera une petite hauteur. Ce sera sympa. On va faire ça avec des mousses 3D. Est-ce qu'ils vont se découper? J'aime pas les attraper avec les doigts parce qu'après la colle, j'ai l'impression que ça tiendra moins bien. Mais celles-là, elles sont extra fortes en fait. Et on va poser notre cadre ici. Alors, donc on va refermer tout ça. On va s'arrêter pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Ça commence à être un petit peu épais dedans. Hein. Il fallait bien un pli ici d'1 centimètre. Ici, on mettra de la ficelle, de la jolie twine. Et on continuera le reste lors de la prochaine vidéo. Et la déco, bien sûr, le meilleur pour la fin. Voilà, voilà. Je vous dis à tout à l'heure.